Donc ça, pour ce qui est de la MIT et les IT, mais IFC, Monsieur Pellerin. Donc, dans quelle mesure promouvoir justement cette circularité-là s'inscrit-il dans la stratégie d'IFC? Comment est organisée cette vision? Comment elle est conçue? Oui, alors déjà tout d'abord, pour vous donner un peu une idée, nous on est une institution financière internationale et notre objectif est évidemment sur les aspects climat est très important. En fait, 35%, on a des objectifs de 35% de nos investissements qui soient dans tout ce qui est climat. Donc la circularité est un de ces éléments. Peut-être un point sur ce qu'on fait au Maroc de manière générale. IFC soutient la stratégie verte du Royaume du Maroc sur plein de plans. Donc on a fait la première émission d'obligations vertes en 2017 à travers une banque locale à BCP. On aide les banques locales à bien prendre en compte les aspects climat dans leurs opérations. On fait par ailleurs, on soutient aussi l'autorité des marchés de capitaux, la MMC, dans la définition des guides techniques sur les aspects d'obligations vertes. On soutient d'ailleurs directement des acteurs qui vont faire des émissions vertes ou des émissions d'obligations vertes ou des prêts verts afin de les amener sur cette voie de finance verte, je dirais. On a aussi soutenu des municipalités comme la municipalité de Casablanca sur stratégie de mobilité verte avec l'extension des tramways, etc. Donc ça, c'est ce qu'on fait en général au Maroc. Ensuite, on a pris ce secteur-là comme un des secteurs où on voit qu'il y a beaucoup d'impact, étant donné le poids du secteur dans l'économie, notamment dans l'économie, mais aussi en termes d'emploi, etc. Donc, on a pris ce secteur comme un secteur sur lequel on voulait se concentrer et avoir des actions spécifiques. Donc côté action, évidemment, c'est la raison pour laquelle on est là aujourd'hui, pour laquelle on a fait ce type de rapport, pour vraiment essayer de faire avancer les choses. Donc un rapport c'est bien, mais derrière, qu'est-ce qu'on fait? C'est aussi ça la question. Donc on a signé récemment avec l'AMIT un accord cadre pour le soutien d'IFC dans le secteur. Et concrètement, IFC va être un peu un fédérateur. Parce que la question, quand vous avez un choc exogène comme ça, et comment est-ce qu'on avance, c'est un petit peu toujours l'œuf et la poule. On ne sait pas par où commencer. Okay, donc l'IFC veut prendre un rôle fédérateur en mettant tout le monde autour de la table pour commencer à avancer ce sujet de la circularité qui ne se fera pas juste chaque acteur dans leur coin. C'est pour ça qu'on va lancer dès septembre prochain le Tangier Circularity Exchange. C'est en gros une plateforme pour mettre tous les acteurs de Tanger d'ailleurs autour de la table pour commencer à penser circularité dans les opérations et comment est-ce qu'on va y arriver, qu'est-ce qui va être nécessaire et comme point de départ, quelle va être un petit peu l'interaction entre chacun des acteurs. Donc on vous invite à suivre ceci. On devrait avoir les premières réunions, en effet, comme j'ai mentionné, dès septembre-octobre sur ce sujet. Donc aspect fédérateur. 2, on a des programmes d'assistance technique spécifiques sur certaines entreprises au Maroc pour les aider dans la circularité. Et enfin, on regarde aussi des côtés financement. Alors, financement, IFC est plutôt dans des montants un peu plus élevés avec des acteurs plus importants, mais on va vraiment commencer à regarder comment on peut aider certains acteurs. Ce sont des enjeux différents, il va falloir un peu penser différemment. C'est un changement de business model, mais aussi qui nécessite des investissements. Donc, ça veut dire un peu d'incertitude sur le business model et faire des investissements qui engagent à long terme, c'est toujours compliqué. On doit réfléchir à quel type peut-être d'instruments nouveaux on doit apporter, comme des garanties, etc. Il y a quelques subventions d'investissement qui peuvent être mises en place côté étatique, etc. Donc c'est ce vers quoi nous commençons à avancer.